Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. Les grosses têtes, Philippe Bouvard présente ses invités. Bonjour, une nouvelle recrue pour les grosses têtes. C'est une artiste canadienne que nous aimons bien. Québécoise, pardon. Elle est encore plus proche de nous par le fait qu'elle est québécoise. C'est Fabienne Thibault. Je le mérite. Et comme elle est en voyage d'études actuellement en France, j'ai voulu lui montrer ce qu'était un mâle français et j'ai invité Philippe Castelli. Vous connaissiez pas Monsieur Castelli? Non, mais Vous ne perdez rien. Je suis pas déçue. Comme on dit chez nous, je suis pas déçue du voyage. Oui. J'attends un petit peu plus tard pour réserver mon jugement. Ouais, vous avez raison. Enfin, je vous conseille pas d'y aller parce qu'il est sur le retour. Hein. Mais déjà, il est bourré de cadeaux. Il y a des petits biscuits, des machins. puis, je suis bourré C'est une de dame qui cadeaux, vous a offert sinon, ça, oui. M. Castelli? C'est une dame? Ouais, je vais vous en donner. Ah non, pas avec Ah tes non, doigts vous sales. voulez garder, hein? Vos cadeaux, vous voulez garder. T'as été faire pipi, tu t'es pas lavé les mains. Monsieur Castelli est venu avec des admirateurs. Il a un club, vous savez. Ah, j'en suis sûre. Mais non, j'ai plus. C'est fini. C'est des dames à la Ils sont retraite. morts. Elles sont mortes. Les organisateurs sont morts. Alors, une comédienne qui est vert. aussi scénariste et qui fera peut-être un jour beaucoup d'autres choses. Et C'est mon qui est idole. certainement une des plus époustouflantes, je dis bien, recrues des grosses têtes, Isabelle Mergo. Et puis j'espère que vous connaissez mon quatrième. Si vous ne le connaissez pas, vous allez l'entendre. Et si vous désirez l'entendre davantage, vous irez au théâtre des Deux Ânes où il occupe toute la soirée et la scène. Avec quel autre âne? Avec un programme qui est tout à fait personnel. C'est un raconteur de bonnes histoires. C'est le premier raconteur de bonnes histoires que nous ayons en Europe, je peux le dire. Retour aux grosses têtes de Philippe Bouvard en compagnie de Fabienne Thibault et Isabelle Mergo, Guy Montagnier et Philippe Castelli. Alors, on commence généralement par une citation. Bon, elle est un peu sexuelle, mais elle est aussi sportive. Ah ouais. C'est Monsieur Paquet qui la propose. Il n'est pas là, monsieur Dutour. Non. Ah bon, on va peut-être avoir des chances de répondre à quelque chose. Grand paf du Elle est tout. aussi mignonne que comment ça passe quand vous Qu'à en la parlez radio. à la radio. Elle est pas mal, hein? Il n'est pas là, l'amiral? Non plus. Bah, je vous les Tant mieux aurais pour moi. présentés. Vous savez, l'amiral, quand il est là, il reste pas sous la table. Ah oui, hein. non, mais il est misogyne au maximum. Il m'aurait branché. Tout le temps qu'à être là pour la première fois, j'aime mieux qu'il soit pas là. Non. Il est où, là? Je crois que ça va mieux. Hein? Oui. Oui, c'est mieux pour moi. Actuellement, il fait sa grande traversée entre Oui, d'accord. Trouville et Deauville. Traversée Il annuelle. s'arrête à tous les bistrots. Alors, Monsieur Paquet Tu peux. demande qui a dit « Il m'est arrivé avant un match de me faire une fille dans les vestiaires et de faire ensuite un match fantastique. Un match de foot? Non, de tennis. De pénis. De pénis? De tennis? C'est un Américain. » Non. C'est un français. Oui. Non, Yannick Noah. Yannick Noah. J'ai failli le dire. Bonne réponse de Guy Montagnier. Enfin, c'est un Français quand il gagne. Hein. Oui. Mais d'ailleurs, a priori, comme ça n'a rien à voir, mais il y a une fille qui dit... Enfin, c'est une fille, c'est quand même une pute. Hein. Elle dit à sa copine, dis donc, hein, parce qu'elle est pas Jojo quand même, dis donc, j'arrive pas à avoir beaucoup de clients, toi t'es beaucoup plus jolie que moi. Alors, je voudrais savoir comment tu fais, quoi. Eh ben, c'est simple. Eh ben, écoute, comme je sais que je suis moche, j'ai d'autres attraits plus bas. Hein. Je me suis fait tatouer des têtes de chanteurs, n'est-ce pas, sur mes cuisses. Puis, les gens, ils regardent, il faut qu'ils reconnaissent pour arriver au... Ah ben, c'est pas bête. Enfin, moi, j'adore le tennis. Ah ben, voilà. J'aime me faire tatouer des têtes des champions de tennis sur mes cuisses. Alors, d'un côté, elle se met McEnroe. De l'autre côté, se met Connors, et puis hop, elle va au travail. Alors, elle dit, bonjour madame, oh là, ça doit pas être cher, ça. Hop, bon, enfin, il monte avec elle, puis, alors, bon, allons-y. Ah, une seconde, avant d'y aller, faut que tu reconnaisses des champions de tennis. Bon, à gauche, je sais pas.
Oh, c'est McEnroe. Oh, ben, j'ai encore droit à un joker. Oui, alors à droite, qui c'est? Je sais pas. Moi, c'est Connors. Oh, ben, j'ai perdu. Ah non, j'ai reconnu celui du milieu. Avec sa coiffure toute frisée, c'est Yannick Noah. Dur après, pour raconter. Oh, je t'en prie, Mergo. Tiens, je vais vous en raconter une, moi, qui est pas mal. Attendez. Oui, Gardez-la pour tout à l'heure, quand tout le monde sera parti. Question de mademoiselle Fritz de Cornimont, qui a dit « En fait de truite, quand je vais à la pêche, je prends surtout des cuites. » Blondin. Non. Audiard. Non. Il est mort? Non. Il est vivant. Oui. Tant mieux pour lui alors. Frédéric Dard. Non. Il est déjà venu ici? Jamais, mais il pourrait venir parce qu'il a la verve Un nécessaire. acteur de cinéma? Non. Il boit beaucoup ou il pêche beaucoup? Il lève bien le coude. C'est un homme politique? Oui. Qui boit? Il y en a beaucoup. Ah, Krasuki? Non. Écoute, alors qu'est-ce que c'est que ces alluvions désagréables? Chirac. Les alluvions. Enfin. Jacques Chirac. Alors que c'est André Lajoigny. Un homme politique. Moi, je connais pas bien les hommes politiques français. C'est pas un communiste? Non. Non, parce que là, on aurait trouvé vite, il n'y en a plus beaucoup. C'est un mec de droite alors? Non. Non. C'est Du un milieu? Giscard. Non, il est à gauche, quoi. Hein? Ouais. Moi, je comprends rien là-dedans, moi, la droite. Oui. Rocard. Il exerce en ce moment ou il a été mis à l'écart? Non, il a été reconduit. Il est pas en prison, non? Le Non, pas Pen. encore. Non, il a... Le Mais non, il est à Pen, gauche, il a socialiste. dit, M. Bouvard, il a Voyons. dit à gauche, à peu près, ou un petit peu plus à gauche qu'à droite. Bérégovoy? Non. Il a été ministre. C'est une femme ou un homme? C'est un homme. C'est un homme. Il a été premier Encore. ministre. Non. Il a été ministre, donc. Jacques Lang? Et il l'est toujours. Jacques Lang, oui. Il a été toujours. Il est Oh, bah, c'est plutôt Tati. vieux. Plutôt Non, vieux. on dit il a été ministre. Et il l'est toujours. Réfléchissez. Non, Est-ce que- lui demandez pas ça. Charras. C'est Michel Charras. Bonne réponse de Guy Montagnier. Tu veux un Il est bonbon? cultivé aussi, Guy Montagnier, en fait. Non, c'est pour ça. C'est que ça fait longtemps que j'entends des questions et des réponses, alors j'arrive à me cultiver avec les grosses têtes. Question de Madame Martinet de Sevran. Écoutez bien, c'est un peu long, un peu complexe, alors il faut que vous soyez attentifs. En 1866, dans un mémoire, l'Académie de médecine dénonçait une nouvelle machine en ces termes. Elle occasionne une excitation génitale assez vive pour mettre l'utilisatrice dans la nécessité de cesser momentanément son travail. De quelle machine s'agissait-il? Donc, on était assises dessus, donc. Non. C'est une machine dans une usine que des ouvrières femmes utilisaient. Alors, dans une usine, éventuellement, dans des ateliers, mais aussi Ouais. à domicile. Un Aussi, téléphone. une machine à coudre, un genre. Une machine à coudre. Bonne réponse de Fabienne Thibault. Eh oui. Il y a des- Chez nous, on appelle ça un moulin. Il y a des vibrations. Ah, On bah dit oui. un moulin? Chez nous, les gens disaient, plus maintenant, mais à l'époque, quand j'étais jeune, ma mère disait le moulin à coudre. Il y a une aiguille avec un chat, puis qui bouge tout le temps, ça énerve. Oh, j'ai failli le dire. Vous avez c'est essayé, idiot, vous hein. Mais le chat ne s'écrit pas de la même façon. Oui, ma femme, on peut rêver. Et voici les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Fabienne Thibault, Isabelle Mergo, Guy Montagnier, Philippe Castelli. De Monsieur Lattré de Sarthe-Lespas, pour quelle raison Henri IV portait-il en permanence autour du cou un collier de tête de hareng? Tête Pour de faire fuir hareng. quelque chose? Pour compenser sa mauvaise haleine. Non. Alors c'est vrai qu'il avait une très mauvaise haleine, ça devait pas l'arranger, si Non. vous voulez mon sentiment. Pour faire fuir quelque chose? Oui, Les vampires? Les chats. non. Non, bah là, ça les attire. je suis Les con. puces, les parasites. Exactement, Et pour voilà. faire fuir les parasites. Faut le mieux, Mambala. Bonne réponse de Guy Montagnier. Chez nous, on appelle ça des frémilles. Bon. Des fourmis. C'est Dis vrai? donc, Québec, tu te tais un peu, là. Oh, dis, elle vient d'arriver. Vous oh, êtes jaloux, ouais. vous êtes jaloux, parce que j'ai répondu à la question et pas vous. Deux hommes et une femme sont rejetés par la tempête sur une île déserte. Oh, c'est plate, ça. Ah, c'est bon ça. C'est pas fini.
Au bout d'un mois, la femme est tellement dégoûtée de ce qu'elle a fait avec eux qu'elle se suicide. Au bout d'un autre mois, ils sont tellement écœurés de ce qu'ils ont fait avec elle qu'ils l'enterrent. Et au bout d'un 3e mois, ils ont tellement honte de ce qu'ils ont fait entre eux qu'ils la déterrent. Oui, mais là, J'ai rien compris. il a un peu buté dessus en plus. Il y a eu un rire dans le fond à droite. C'était nerveux. Non, mais elle doit vouloir quelque chose, la personne qui arrive dans le fond. À mon avis, moi, je me méfierais en sortant d'ici, vous allez vous faire demander quelque chose, vous. Je sais pas quoi, mais... Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Monsieur qui? Quels sont les véhicules qui, avant d'être mis en circulation, bénéficient d'un graphisme spéculaire? Bon, il y a 3 mots. Déjà, je n'ai pas compris dedans. Elle n'a pas compris graphisme, elle n'a pas compris spéculaire et véhicule. Et elle n'a pas compris numéro. Elle n'a rien compris, elle ne comprend jamais rien. Le numéro, il a compris quand même. Vous pouvez répéter, M. Bouvard? Alors, C'est un rapport avec le spéculum? non. Ça a quelque chose avec le graphisme? Oui, en fait, on disait, et c'est à propos d'une question qu'on a eue ici il y a bien longtemps, à propos de Léonard de Vinci, Quand j'étais jeune. qui, lorsqu'il voulait que quelque chose reste secret, l'écrivait de façon À l'envers. À l'envers, avec le spéculaire. miroir, là. Les ambulances. Les ambulances, exactement. Ce sont les ambulances et les voitures de police. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Et comme ça, on peut lire le mot dans le rétroviseur. Et De toute façon, les ambulances, elles font un tel bruit Et que... comme ça, on se met de côté, on les J'aurais laisse inouï passer. que Mergo a répondu à ma place. Ben moi, quand j'ai passé mon permis de conduire à l'âge de 16 ans que j'ai réussi, je vais vous dire pourquoi. Parce que mon père insistait pour que je prenne mon permis de conduire. Moi, j'avais pas envie parce que je comprends que dalle. Je sais même pas, quand je regarde dans le rétroviseur, je sais pas si ce que je vois est à gauche ou à droite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça me faisait chier. Et mon père disait, dans la vie, il faut avoir son permis de conduire. Donc, j'ai dit, bon, je vais prendre mon permis, je suive mes cours, je vais rater mon examen, comme ça, il va me foutre la paix. Bon, je suis les cours et tout ça, j'arrive le matin de l'examen, je passe l'examen théorique. Moi, bon élève, je peux pas le faire exprès pour rater un examen théorique. C'est une question de conscience. Donc, je fais mon examen, je réussis. L'examen pratique, j'arrive. J'arrive, je m'installe. L'examinateur, c'était un 9 décembre, si je me souviens bien, il y a très longtemps. J'avais 16 ans. Le mec, il s'installe. Il y avait une première petite bordée de neige la veille. Vous savez, il faisait froid, puis il y avait une petite glace vive, tout ça. Le mec s'assoit et tout ça, et il me dit, bon, on y va. Alors, moi, je mets la clé. Je pars le moteur. À ce moment-là, il ouvre la porte à côté de la voiture et il fait « Oh, excusez-moi, j'ai enterré ma vie de garçon hier soir. Machin et tout, j'en peux plus et tout. » Je fais « Bon, d'accord. » Tu vois, à ce moment-là, je pars, je mets le pied sur le gaz, comme on dit chez nous. J'avance un peu, tu vois, de quelques pieds. À ce moment-là, il rouvre la porte encore, tu vois, et il sur le côté. Et il fait « Bon, ben écoutez, ça va. Il va sembler. Ouais, et j'ai eu mon permis. » Tu vois? Et je savais pas conduire. Et je sais toujours pas, dans le rétroviseur, si ce que je vois est à gauche ou à droite. Alors de là à voir les ambulances... Bon, bah, tu me ramènes pas chez moi. Oh non, il n'y en a pas question. Je tiens à la vie, moi, monsieur. Tranche de vie. Ouais, bon. Mais vous avez conduit par la suite? Non. Non, il vaut mieux Non, pas. parce que j'ai conduit quelques fois, mais j'ai vu mes amis blêmir, verdir, rougir, mourir. Et peut-être... Vomir. Faire tout éteint, comme on dit chez nous, donc j'ai arrêté ça tout de suite. Une fois, j'ai pris le boulevard Dorchester à l'envers. Ça, faut le faire. À l'envers. Alors, c'est on arrive comme ça de l'est de Montréal, on prend le boulevard Dorchester, donc il arrive, on est face au comté contraire, si vous voulez, parce qu'il faut remonter. Et tout à coup, moi, je m'enligne, je m'enfile, tu vois, bien en avant, comme ça, sur le boulevard Dorchester à l'envers. Aujourd'hui, ça s'appelle le boulevard René-Lévesque, je vous signale. Ils ont changé de nom à la suite de ça? De Dorchester. Non, avant, ça s'appelait Dorchester. C'était pour un général anglais de je sais pas quelle époque. Maintenant, ça s'appelle René-Lévesque. Pour M. René Lévesque, évidemment, qui nous manque tous, que nous aimons tous. Bref, je vous embrasse, M. Lévesque, dans votre paradis. Donc, je m'enfile dans le truc, et mon ami Jeff, qui est à côté de nous, m'a dit, Fabienne, à droite. Ben, j'ai dit, ben oui, je suis à droite. Il dit, non, l'autre côté. À ce moment-là, en tout cas, bref, j'ai failli mourir, mais j'ai le bon Dieu avec moi. Mais je conduis plus. Mais quand vous vous maquillez devant une glace, vous arrivez à coordonner vos chaises quand même. Non, mais je distingue bien ma droite et ma gauche à ce niveau-là. Oui, ça va. Non, mais Isabelle, je distingue bien ma droite de ma gauche parce que j'ai l'œil droit un peu plus fermé. Tu vois, c'est comme ça que je reconnais.
Les grosses têtes de Philippe Bouvard, nous restons en compagnie de Fabienne Thibault, Isabelle Mergo, Guy Montagnier et Philippe Castelli. De Madame Toulousian de Loudun, quelles sont les deux batailles qui ont donné leur nom à un plat gastronomique? Waterloo. Le veau, la bataille du veau, Marengo. Isabelle Marengo. Et l'autre? Marcella. Non. Waterloo. Qu'est-ce que c'est alors qu'est-ce Eh ben, que c'est un plat de ma mère alors. Le bœuf Waterloo. Alors attendez. Si quand vous voyez un plat de votre mère, vous dites c'est Waterloo, c'est que c'est raté. Ce sont des batailles françaises. Austerlitz. Et ça se fait plutôt avec de l'agneau. Flageolet. Ah non, c'est une défaite. De l'agneau carré d'agneau. Non. Flageolet, c'est une défaite. On entendait les jambes des soldats flageolés. C'est donc une défaite. De l'agneau. Et après, ils ont signé la paix. De l'agneau, oui. C'est un plat assez mitonné avec de la sauce. On met Du mouton, de l'agneau stroganoff, non? Non, stroganoff, c'est Sauté d'agneau. Dans une bataille, il y a sauté sur une mine. Donc sauté d'agneau. Eh bien, c'est... La bataille de kebab. Non, ça... Chiche. Mais ça ressemble un peu au sauté d'agneau. C'est très proche, même. C'est un plat connu. Et d'ailleurs, au lieu de dire un veau maringot, là, on met le nom de la bataille avant. Je l'ai sur le bout de la langue et ça m'empêche de surlutter. Ça me fait bébé. Ah oui, ça y est. Il y a bien le haricot de mouton, mais c'est pas ça. Ça, chez nous, ça s'appelle surlutter. Ah, chez nous, on fait jamais ça en public. En tout cas, vous en parlez beaucoup. Et même si on le faisait en public, on pourrait pas chanter en même temps. Non, mais là... Là, ça nous transforme les... À ce niveau-là, je suis très bien dissociée. C'est traditionnel. Mais on peut surlutter pendant des heures, alors. Mon vieux, Bah, c'est ça surlutter jusqu'à la fin des temps, si vous voulez. Évidemment. Et ça se termine par swing la baquette dans le fond de la boîte. Ah oui. Ah, c'est bien, comme ça, on sait que c'est fini. Ouais, mais ça peut être juste le commencement. Alors c'est quoi cette bataille? Cocature. Faut pas parler en mangeant, M. Castelli, c'est pas poli. C'est bien gentil avec des trucs québécois, mais alors ça nous empêche de trouver. Hein. C'est vrai que je vous empêche de réfléchir, hein. Putain. C'est dans l'Antiquité, la bataille? Ah non. Non, c'est français. C'est du côté de Marignan, par là? Ça, je sais pas. C'est dans le sud. Je sais pas où C'est dans les 1515. C'est une ville que vous connaissez pas. Navarin. C'est Navarin. Navarin d'agneau. Le Navarin d'agneau, bonne réponse d'Isabelle Mergo. Ça y est, je suis habitée de nouveau. Ah, on peut? Mais oui, il y a un Ça me fameux fait film. peur, ça me fait peur quand je trouve des trucs comme Il y a eu ça. un film là-dessus, Les Canons de Navarin. Bien sûr. Navaronne. Hein? Quelle baronne? Navaronne. De Madame Daligan de Digoin, pourquoi les trains français roulent-ils sur la voie de gauche et non sur la voie de droite? Pour faire Parce qu'ils chier sont les conduits Anglais. par Ah non. Non? Non. Parce qu'ils sont anglais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'ils sont anglais? Parce que l'inventeur est anglais. L'inventeur est anglais et ça a d'abord fonctionné en Angleterre. Bonne réponse de Fabienne Thibault. Et merci à Monsieur Castelli d'avoir dit une petite bêtise. Allez-y. Oh, c'est Il a un beau grand front, hein? Il a un beau grand C'est un gars furieux qui s'adresse au patron d'un hôtel. C'est la dernière fois que je mets les pieds chez vous. Alors le patron lève les bras et soupire. Mais dites-moi un peu ce qui n'allait pas dans le service. Il n'y avait pas de papier dans les cabinets. Ce sont des choses qui arrivent, monsieur. Le client peut toujours réclamer. Vous avez une langue. C'est une drôle de façon d'appeler ça les cabinets. Pourquoi Comment est-ce qu'on dit au Moi, pied je de- pensais Mais ça, plutôt les c'est cabinets exprès. ministres. Parce que, ben oui, mais aujourd'hui, la politique est tellement sale qu'on a le même mot pour les... Ah, d'accord. C'est nouveau, alors. Comment vous dites, vous, au Québec? Chez nous, les cabinets, nous, on appelle ça les toilettes.
Il n'y a Oui. pas de mot particulier. La bolle, on appelle ça. La le bol bolle. des toilettes. Ah oui. Le bol, c'est le truc Quand on rond, dit hein. ras-le-bol, c'est que Oui. ça déborde. Ouais, c'est que ça déborde. Mais sinon, chez nous, c'est parce que chez nous, il faut vous dire une chose, c'est qu'on n'a pas, comme ici, des petites chiottes à part, et puis la salle d'eau d'un côté. En général, oui. c'est ensemble. C'est la salle à manger, tout ensemble. Non, ça c'est séparé. Non, ce qui fait qu'il y a toujours comme chez nous, il y avait des grosses familles, ça passait son temps à tambouriner. Laisse-moi rentrer, j'ai envie de pipi, c'est à mon tour. Tu prendras ta douche plus tard. Et ça, c'est une histoire, je vous raconte pas. Parce que c'est ensemble. Et Et puis chez nous, on n'a pas de bidet. Oh, On est propre chez nous. ben, dis donc, on est sale, nous. Non, mais à quoi ça sert les bidets alors si c'est pas pour se Eh laver? ben, quand on est petit, pour prendre un bain. C'est pour laver les chaussettes? Oui, on attend que ça, on n'a pas besoin de bidet, on attend que ça sèche, on saute en l'air, les croûtes tombent. Non, c'est pour laver ses chaussettes. Le bidet, c'est Pour laver les chaussettes. très important. Le bidet, Ah c'est ouais. le siège de l'amour propre. Oui. YouTube Philippe Bouvard officiel.